Meilleurs vœux pour cette année, c'est la première vidéo de 2023 et on va démarrer l'année très fort. C'est une vidéo inédite et qui concerne l'une des plus grosses boîtes françaises. Que dis-je? Une multinationale car maintenant ils sont un peu partout. La France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et bientôt l'Italie. Oups, je retire la Belgique car il y aurait eu quelques petits soucis là-bas. Mais bref, on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant que ça commence, petit disclaimer. Dans cette vidéo, vous allez avoir plusieurs témoignages. Des témoignages de victimes, de clients, pardon, des témoignages d'anciens salariés et quelques surprises. Le manager qui vient, qui te dit ouais, au niveau des petits flyers, tu les donnes soit aux personnes étrangères, principalement aux noirs, soit tu les donnes à des catos, il le disait comme ça, hein, aucune gêne, rien du tout. Soit tu le donnes, attends, c'était quoi? Les étudiants. C'était les trois choses, voilà, ça c'était les trois personnes cibles qui nous disaient, ils disaient vous allez distribuer les flyers, les donner aux étudiants, aux noirs, et aux casos. Le disclaimer concerne surtout les témoignages des salariés qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans cette société. Le disclaimer. Les témoignages de salariés présentés dans cette vidéo sont fournis à titre informatif seulement. Ils doivent donc être pris avec précaution. Je tiens à préciser que je ne suis pas en mesure de vérifier les propos des témoins et que je n'ai aucune preuve de ce qu'ils avancent. Je vous invite donc à prendre ces informations avec des pincettes. Par contre, les témoignages des victimes, j'ai pu moi-même accéder à quelques documents, etc. Accrochez-vous. Certains témoignages sont très... Vous verrez. Eh mais Sandoz, du coup, tu vas parler de qui? Bienvenue dans le round 3 des pratiques commerciales de la SFAM. Indexia. Non, c'est Upside. Non, pardon, c'est Sellside. Ou For You. Je suis complètement perdu. Bref, toutes les marques que je viens de citer, ben c'est la même chose. Même patron, ils font partie du même groupe, tout ça. Je dis le troisième round car j'ai déjà réalisé 2 vidéos à ce sujet. La première a eu pour conséquence une enquête de la DGCCRF et une condamnation à 10 millions d'euros d'amende. Et la deuxième, je suis allé personnellement dans l'une de leurs boutiques Upside, histoire de tenter l'expérience et de voir par moi-même. Et comme vous le savez, je suis ressorti avec 5 contrats et quelques milliers d'euros de prélèvements par an. Ok, j'ai déjà fait 2 vidéos, etc. Mais malgré tout, je continue encore à recevoir vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que c'est de pire en pire. Voilà pourquoi c'est le troisième round aujourd'hui. Et je pense que ça va être le round final. Je me suis armé d'avocats, je suis allé encore une fois dans un Upside Store à 1000 km de chez moi, et surtout qu'aujourd'hui je viens avec des solutions pour les clients. Cette enquête m'a valu quelques déplacements pour rencontrer des victimes par exemple, des jours de recherche pour essayer de comprendre certaines choses, et quelques nuits blanches à investiguer et échanger avec les anciens employés. Grâce à Emma Matelas qui sponsorise cette vidéo, j'ai pu avancer dans ce projet de vidéo et de sortir rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai sorti cette vidéo un peu en urgence. Mais avant, laissez-moi vous parler de Emma Matelas avant d'attaquer tout ça. Le matelas Emma m'a simplement proposé une nouvelle façon de dormir, grâce à leur mousse à mémoire de forme qui offre un soutien et un confort inégalé. Personnellement, j'ai testé le matelas original, c'est la gamme la plus vendue depuis 2019 en France. Et je peux vous dire qu'on sent la différence. Je me réveille en pleine forme, plus de maux de tête, de dos, rien. Et surtout quand tu passes des heures d'enquête ou de montage vidéo comme moi. Ils ont 4,5 étoiles sur 5, basés sur plus de 35 000 avis. Et eux, mon pote, ce sont de vrais avis. Pas comme certains. Si vous voyez ce que je veux dire. En plus, avec le matelas, il m'a encore envoyé des oreillers ultra doux et un surmatelas qui améliore drastiquement l'expérience du sommeil. Donc, si vous avez pour projet de changer de matelas, je vous le recommande. En plus, en ce moment, c'est les soldes d'hiver, jusqu'à moins 50% sur le site. Et si vous mettez le code Sandoz, vous aurez encore 10% de réduction supplémentaire qu'on peut cumuler avec les 50% de soldes d'hiver. En plus, le code est valable pendant 6 mois. Vous avez également 10 ans de garantie et la livraison et le retour sont totalement gratuits. Bref, je vous mets toutes les infos dans la description et merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Quant à nous, maintenant, on attaque les choses sérieuses. C'est parti. Dans ma dernière vidéo sortie l'année dernière sur la SFAM, Upside, tout ça, depuis cette vidéo, je crois que j'ai jamais été autant sollicité. Par email, en DM sur Twitter ou encore Instagram, vous m'avez même mentionné dans des TikTok de gens qui se plaignent de leurs pratiques. Fuyez, courez loin. Je vois tout le monde parler de Upside Store, donc je pense que c'est le moment d'ouvrir ma bouche également. Je vais vous raconter comment je me suis fait arnaquer par Upside Store. Je me suis fait entourlouper par ma naïveté. En d'autres termes, je suis un pigeon. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas des pigeons. C'est juste qu'ils sont très forts. Comme je l'ai dit avant dans cette vidéo, j'ai même été dans un Upside Store à 1000 km de chez moi. Car dans le coin, tout le monde me connaît à force. Et je les ai tous faits. Bref, j'ai retenté l'expérience comme l'année dernière. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les pratiques n'ont absolument pas bougé. Donc je vois tout simplement pas l'intérêt de vous montrer quasiment les mêmes échanges. L'année dernière, j'étais aussi à la rencontre de personnes qui avaient quelques problèmes de prélèvement, etc. Certains, ils ont eu de remboursement entre temps, et d'autres, malheureusement, attendent encore. Mot pour mot, je peux te le jurer, il nous a dit c'est gratuit. Vous ne serez jamais prélevé. Et comme je l'ai dit juste avant, depuis la vidéo de l'année dernière, j'ai reçu plusieurs centaines de plaintes. Des gens qui ont eu la même mésaventure que j'ai montré en vidéo. Par contre, j'ai fait un petit constat. Les prélèvements deviennent de plus en plus importants. On est passé de plusieurs dizaines d'euros, certains voire des centaines, et là, on dépasse les 5 chiffres.
L'histoire, elle dure depuis toute fin 2019, tout début 2020, mais je m'en suis pas rendu compte parce que malheureusement je fais pas mes comptes avant novembre dernier parce que j'ai la banque qui m'a appelé, je finissais régulièrement dans le rouge, la banque avait repéré plusieurs prélèvements sans trop savoir d'où ça vient, ce SFAM, Upside, Sellside. La première fois que je les ai contactés un peu énervé parce que je venais de découvrir la chose, j'ai demandé à ce qu'on me fournisse mon contrat signé, chose que je n'ai jamais reçue, et aussi dans mon, mis à part la somme astronomique, parce que moi je suis à 11 000 euros. Après moi pendant 3 ans je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention, et là c'est parce qu'ils sont devenus beaucoup trop gourmands. Sur la dernière année ils m'ont pris genre 5 000 euros, et en fait ça passait plus là parce qu'au mois de, c'est entre octobre et novembre, là ils m'ont pris quasiment un mois de salaire. Romain, il a plus de 11 000 euros de prélèvement qu'il trouve douteux. Il m'a dit qu'il a bataillé pendant plusieurs mois pour avoir un remboursement. Mais malheureusement, il a fini par abandonner cette idée. Honnêtement, je crois pas du tout avoir mon remboursement un jour, en tout cas de leur part et de leur plein gré. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai contacté l'avocate et qu'on va en justice. Et l'avocate en question n'est autre que maître Emma Liotti, spécialisée en droit bancaire et en droit de la consommation. Contactée par certains clients qui dénoncent un prélèvement abusif, elle décide d'engager une action conjointe groupée devant le tribunal de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé de cette affaire. Et que des clients comme Romain, comme on a vu juste avant, peuvent aujourd'hui à nouveau espérer un remboursement, pourquoi pas. Je fais pas cette vidéo pour exposer une problématique comme d'habitude, mais on va surtout essayer d'apporter des solutions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer en contact avec l'avocate, histoire de voir un peu ce qu'il y a à faire. Je suis spécialisée en droit bancaire et en droit de la consommation. Ma spécialité, c'est de défendre les consommateurs face à toutes les arnaques financières. Là, c'est la personne qu'il nous faut. On peut difficilement trouver mieux. Il y a quelques temps, l'avocate commençait à avoir pas mal de plaintes de consommateurs. Et il y avait deux catégories de consommateurs. Des consommateurs qui ont eu des prélèvements un peu hasardeux après avoir signé un contrat. Et la deuxième catégorie, ceux qui n'ont aucun souvenir d'avoir signé le moindre contrat. Donc j'ai ces deux catégories de consommateurs. J'ai engagé une première action en justice que j'ai gagnée pour quelques consommateurs, enfin un couple de consommateurs devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils ont remboursé la femme quand elle a vu qu'on commençait à signer. Elle a remboursé 2 jours avant l'audience tous les prélèvements indus. Néanmoins, moi, dans ce dossier, il y avait une particularité, c'est que mes clients ne se souvenaient pas avoir signé un contrat for you. Les prélèvements étaient de quasiment 7 000 euros. Quasiment 7 000 euros de prélèvement, où encore une fois, les personnes ne se souviennent pas trop d'avoir signé quelque chose. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avocate? Là, moi, je suis en train de lancer une grosse action groupée, où j'ai plus de 130 personnes dans la procédure. J'ai une première date d'audience début avril. Donc si jamais vous aussi vous voulez rejoindre cette action groupée, sachez qu'il est toujours possible. Mais il faut le faire, si on veut que les choses bougent. Il n'est pas du tout trop tard, donc n'hésitez pas à vous manifester et prendre contact avec l'avocate. Je peux faire ce qu'on appelle des conclusions d'intervention volontaire, donc il n'y a pas de problème. Le nombre n'est pas limité. Il n'est pas trop tard. Donc encore une fois, si vous voulez rejoindre cette action collective, je vous mettrai tous les détails dans la description. Je pense que il est temps de faire valoir ses droits. Le commerçant, il a un devoir de conseil. Lorsqu'il vous propose, par exemple, soit une assurance ou alors une formule avec des avantages qui seraient annexés à cette formule d'assurance, il doit vous dire combien ça coûtera par mois. Il doit vous dire le montant de la prime. Il doit vous parler du champ d'application du contrat, quelles sont les exclusions de la police d'assurance, quel est le périmètre de la garantie. Enfin voilà, il y a vraiment un devoir d'information et de conseil du commerçant qui doit être vraiment appuyé pour éclairer le consommateur qui est réputé être la partie faible au contrat. Des devoirs de conseil. Le commerçant, comme elle a dit, il a l'obligation de te dire combien ça va te coûter ce que tu signes, te parler des échéances, l'engagement s'il y en a un, etc. Mais là, tous ceux qui m'ont contacté par exemple, ils me disent qu'ils n'ont pas eu ces informations. Et certains même pire, comme le cas de cet Alsacien, qui a eu aussi plus de 6 000 euros de prélèvement. Et lui, il avait résilié le contrat souscrit après avoir acheté un téléphone chez SFR en 2016. Il a résilié son contrat 3 jours après avoir souscrit, il a les preuves, etc. Mais tenez-vous bien, jusqu'en 2021, il continue à se faire prélever sans qu'il s'en rende compte. Et encore une fois, même après avoir résilié. Écoute, ce qu'on va faire, on va tout de suite résilier, on va tout de suite faire le courrier par lettre recommandée. Donc, on était le 30 avril, et le 2 mai, donc 3 jours après, je reçois tout de suite une réponse de la à l'époque, c'était SFAM, la SFAM. D'accord. Donc, moi, mon contrat, il est résilié. Donc, pour moi, tout était bon. Donc, c'était 2016, les années ont commencé à couler, on l'a rien remarqué, on n'a pas fait attention. Et des fois, ils venaient chez moi, ils me disaient, c'est bizarre, j'ai des prélèvements, SF, je sais pas quoi, là. Je dis, t'inquiète pas pour ça, c'est SFR. Parce que j'avais mon abonnement téléphone chez SFR, on l'a laissé couler, pour moi c'était le facteur SFR. Et à Noël dernier, donc Noël 2021, j'avais reçu mon salaire de travail, j'avais reçu mon 13e mois, ça faisait plus de 3 000 euros qui étaient rentrés d'un coup, hyper content, je dis à ma femme, on va faire les courses, on va faire un beau repas pour les enfants, et c'est là que je reçois les premiers SMS de la banque. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là?
Retiens bien, hein, j'avais rentré plus de 3000 euros. Hein. Je reçois un SMS de la banque et ils me disent vous êtes 2000 euros à la cave. Mais ils renflouaient le compte. Et j'en ai eu plusieurs comme ça. Quand la banque elle avait réouvert, la banque elle m'a vérifié. Elle me dit c'est bizarre, j'ai des prélèvements SFAM, by pack téléphonique et pack informatique. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça la SFAM? Je comprenais pas. Donc je vais chercher dans mes mails SFR et je tape SFAM pour savoir. Et d'un coup je tombe sur les contrats de l'époque. Et je dis à ma femme, mais attends, ça c'est un contrat qu'on a annulé dans les 3 jours. Donc logiquement, ils n'avaient pas prélevé de l'argent. Alors attends, le pire va venir. Hein. Donc j'ai essayé de les appeler, donc j'ai dû appeler au moins une 40aine de fois. Donc je les appelle et tout, et je leur dis au téléphone, je dis mais c'est quoi ça? Ah mais c'est le truc que vous avez souscrit au téléphone. Je dis mais attends, c'est une blague. C'est en 2016 et j'ai annulé. Elle m'a dit mais vous avez mis d'autres contrats, d'autres packs. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous m'avez même pas contacté. Après ils m'ont expliqué comme quoi ils ont envoyé des mails. Et que si les mails ils partent dans les spams, je pense que c'est automatique. Même si on ne répond pas aux mails, pour eux, c'est considéré comme acceptation de contrat. Donc, alors, on a annulé, on a bloqué les prélèvements par la banque directement. Mais la banque a été choquée parce que les banques m'ont appelé, m'a dit, je comprends pas. Il m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que nous, qui sont prélevés de l'argent tous les mois, mais qui ne doivent pas être au courant, qui va les contacter un par un. Même la banque ne comprend pas grand-chose. Et vous allez voir que, même au-delà de l'aspect financier, etc., dans cette affaire, il a perdu encore beaucoup plus. En gros, on était à plus de 6 000 euros prélèvement de la SFAM, et puis les agents, on était à presque 8 300 euros de perdu. Quoi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ma fille, elle a dû se marier le mois de juillet d'après. Donc ma fille, elle avait acheté sa robe de mariée, moi j'ai rentré ce costume, on avait la salle, on avait le traiteur, on avait les musiciens, et malheureusement, comme j'étais tellement dans la cave, avec les agents et tout, et le fait que la SFAM m'a foutu dans la on a dû annuler le mariage, et donc on devait annoncer d'abord à tous les fournisseurs, tous les gens, parce que comme je suis reporter local de la ville également, je suis reporter bénévole, j'aide les petits commerçants, les artisans, j'écris dans la presse écrite tout ça gratuitement, j'aide tout le monde, donc je faisais travailler tout ce qui était local. À tout cela, j'ai dû leur annoncer, je dis voilà, on a annulé le mariage, sans trop donner les raisons, parce qu'on avait franchement honte, on avait vraiment honte. Et là t'as honte, et quand tu vois ta gamine, on s'est toujours sacrifié pour les gamins, pour qu'ils aient une belle vie, une vie mieux que la nôtre. Et enfin, quand tu te sacrifies, et derrière on te poignarde avec des assurances que tu n'as pas demandées. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup de revenus et tu fais, voilà, la totale. Et cette année, on ne peut pas faire non plus. En 2023, on ne peut pas faire un mariage non plus parce que j'ai toujours pas les moyens. Par contre, si demain, ou quoi que ce soit, grâce à Maître Yamaleouti, on gagne le procès et on sort un peu d'argent, même si c'est 3, 4 ou 5 000 euros, même si c'est moins, qu'on ait au moins déjà cet argent pour, parce qu'on ne mettra pas de côté, mais pour l'utiliser tout de suite pour dire à ma fille, écoute, fonce, l'année prochaine, on paye le mariage, on se serre la ceinture au maximum. C'est les mêmes mots qui reviennent à chaque fois. Tous ceux qui me contactent dénoncent plus ou moins ces mêmes pratiques. Et parmi ceux qui me contactent, il y a des anciens employés. Et devinez quoi? Ils dénoncent aussi la même chose. Comme ce témoin qu'on appellera Christophe et qui a travaillé dans un Upside Store. Il a souhaité rester anonyme. Et encore une fois, je tiens à préciser que je ne suis pas en mesure de vérifier les propos de ce témoin et que je n'ai pas de preuves tangibles de ce qu'il avance. Je vous invite donc à prendre ces informations avec des pincettes. En fait, il y a 5 contrats différents. Il y a la carte, alors ils appellent ça une carte. Carte virtuelle, elle donne 300 euros de cashback, elle donne 1000 euros de voyage au bout du 6e mois, et l'autre chose c'était 300 euros à débourser dans les Upside Store tous les 3 mois. Moi je l'ai eu à titre personnel, c'est la seule offre qui pour moi est vraiment intéressante parmi toutes celles qu'ils proposent. C'est-à-dire que quand tu fais tes achats en ligne, si tu fais bien le processus qui t'indique, tu touches un pourcentage de cashback. Par contre c'est bloqué à 500 euros, c'est-à-dire que si tu dépasses les 500 euros, tu prends une douille. Mais bon, ça par contre ça reste quand même intéressant, mais elle coûte quand même 100 euros par mois. Donc, en fait, moi, la carte, je l'ai gardée pendant 6 mois, et vu que c'est un engagement de 6 mois, je l'ai arrêté au bout du 6e mois. Mais si tu connais pas les termes du contrat, bah là, tu te fais avoir. Mais parce que j'ai dû réclamer. Mais je l'ai eu. En soi, ce qu'ils proposent par rapport au contenu, c'est intéressant. Le problème, c'est la façon dont ils l'amènent. Parce que le pire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, pourraient être intéressées par les offres qu'ils proposent. La carte, par exemple, moi, j'en étais hyper content. Simplement qu'il fallait que j'arrête pas de réclamer. Comme il a dit, ils peuvent proposer des trucs intéressants. Mais on a cette impression que les pratiques sont
un peu douteuse. Bah, après, les pratiques commerciales sont douteuses, certes, mais le truc, c'est que les gens signent. Et tant que les gens signent, après, eux, ils ont quand même bien une cause derrière, parce que tu peux pas forcément te manifester par rapport à un dépôt de plainte ou quoi, sachant que tu as signé un document. Donc c'était à toi, normalement, d'être censé avoir lu le document et avoir accepté les contrats, du coup, enfin, les termes du contrat, quoi. Et ça, c'est pas faux. Enfin, quand elle précise qu'il y a un contrat. Et encore une fois, d'après ce témoin, ça serait à cause des objectifs. Donc en fait, les objectifs sont très compliqués à aller chercher. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de faire des multi-contrats pour aller justement chercher ces objectifs. C'est pour ça que justement les clients se retrouvent avec 4-5 contrats en même temps, pour la simple et bonne raison que si toutefois les vendeurs ne le font pas, ils sont mal rémunérés à la fin du mois. Ça se fait, il y a beaucoup de turnover à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs demandés, et aussi à cause de la pression qu'on nous demande dessus. Une personne qui va faire un seul contrat par tête, même si les petits tickets de powerbank vont ramener du monde, malheureusement il fera pas ses objectifs à la fin du mois. Alors qu'une personne qui lui va faire 3-4 contrats par client, il est sûr d'atteindre ses objectifs à la fin du mois. Et peu importe si le client derrière il va payer 500 € par mois, j'ai envie de te dire, le vendeur il en a rien à faire. La seule chose qu'il voit c'est sa rémunération à lui. Ah oui, c'est comme cette vidéo que j'ai vue sur TikTok. Là, je reçois 1, 2, 3, 5 messages de souscription. Lui, il va manger une prime, toi, tu vas manger une douille. Tu vois, c'est un théorème. Théorème confirmé par un autre vendeur qui a souhaité de témoigner et garder son anonymat. Et lui, il m'a parlé de ciblage. Apparemment, il ciblerait des personnes plutôt naïves ou encore les étudiants. En fait, tout est déjà préenregistré pour que tu fasses la formule la plus complexe, la formule infinie, tu vois. Puis après, tu enchaînes sur les autres passes et en fait, tu sais très bien que t'as des étudiants en face de toi, tu vois, c'est ciblé. Et c'est pas les gens réfléchis, en fait, qui ciblent. C'est des personnes un petit peu naïves, tu vois, on leur voit un petit peu du rêve. Ah oui, et je vais vous saouler avec ça. Mais encore une fois, je précise que je n'ai pas vérifié l'exactitude des propos de ce témoin. En fait, à partir du moment où la femme recueille ton IBAN, c'est une vache à lait. Il faut que tu bloques ton compte. Il faut que tu bloques ton compte, sinon ils te prélèvent. Et eux, ils prélèvent à fond, en fait. Et ils espèrent que les clients ne s'en rendent pas compte. À partir du moment où on ne te pose pas à ta banque, t'es prélevé jusqu'au bout. Tu vois, vraiment, tu es prélevé vraiment jusqu'au bout. Vraiment, tu vois, dinguerie. On parle de souscription, de contrat depuis tout à l'heure. Qu'en est-il de la résiliation? Et surtout, le service résiliation, à part passer par un directeur magasin, c'est la de résilier. Et ça c'est quand tu es en face des clients, tu peux rien leur dire, tu peux rien faire, tu vois. Malheureusement, le client qui va pas se laisser faire et qui va gueuler et qui va aller dans la boutique, parce que j'en ai eu des clients qui venaient en boutique, du coup, ceux qui gueulaient, qui hurlaient, qui gueulaient à l'arnaque, et là qui allaient les voir directement en disant vous allez être remboursé, ou le directeur du magasin qui allait dire vous allez être remboursé. Ceux qui se taisent et qui ne font pas attention à leur compte, eux par contre ils seront prélevés, et pour résilier, ce sera toujours une galère en fait. Les clients qui gueulent au maximum, c'est ceux qu'on entend et qui vont être remboursés. Les clients qui veulent essayer de régler ça calmement ne se feront jamais rembourser. Ça va mettre énormément de temps. On fait tout pour les fatiguer, en fait. Tu vois. Et les vendeurs, nous, on est impuissants face à ça. On est clairement impuissants. Moi, pour moi, la solution avec la femme, ce serait pas de la supprimer totalement. Elle crée des emplois malgré tout, tu vois. Le concept de base n'est pas mauvais. Ce serait plus d'être honnête avec les clients, être transparent, enlever ces dingueries de Psyster, parce qu'en fait, au niveau du téléphone, du 9 ça marche pas. C'est clairement de faire de l'assurance classique. En fait, juste le devoir d'information et de conseil. Vraiment la SFAM, si vous mettez ça en place, ça vous évitera tellement de litiges. Ah oui, et aussi la résiliation. Enfin, faites un effort par rapport à ça aussi. Quand on appelle le service de souscription, généralement ça décroche en moins de 12 secondes. Par contre, le numéro pour résilier, c'est assez chaud. Et si vous ne me croyez pas, tentez l'expérience par vous-même. Comme je l'ai dit avant, aujourd'hui j'ai pas fait cette vidéo pour exposer une problématique, mais je viens surtout avec une solution. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, 2 Lyonnaises sont allées directement au siège de la SFAM à Romans-sur-Isère pour demander remboursement car elles attendent depuis 1 an. Et devinez quoi? Elles ont obtenu gain de cause car elles sont reparties tout simplement avec le remboursement. Moi personnellement, j'estime que c'est pas la bonne méthode. Et je vous déconseillerais même de le faire car ça pourrait tout simplement se retourner contre vous. Comme elle a dit l'avocat tout à l'heure, pour faire bouger les choses légalement, le mieux est de rejoindre cette action groupée. D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo, de donner une visibilité à cette action. Donc si vous êtes client et vous êtes aussi dans cette situation, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et surtout de prendre contact avec l'avocate en charge du dossier. Vous trouverez encore une fois toutes les informations dans la description. Je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo au plus grand nombre afin qu'elle arrive chez tout le monde. Et surtout chez ceux qui ne sont pas au courant. Car aujourd'hui, il n'y a pas que l'aspect financier qui pose problème dans cette affaire. Si tu avais un message à faire passer à la SFAM aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'ai envie de lui dire que toutes les personnes qui l'ont foutu dans la les personnes qui ont annulé leur projet, les personnes qui ont peut-être perdu la maison, les personnes qui ont tout perdu, qui n'avaient même plus d'argent pour bouffer. Est-ce qu'il n'a pas honte des fois qu'on regarde dans la glace? Parce que toutes ces pratiques, c'est une façon de vendre des assurances contre le gré des personnes, qui foutent les gens dans la précarité, de ruiner les familles, pas seulement ruiner financièrement, mais moralement.
mourra pas. C'est les mêmes mots qui reviennent à chaque fois. Tous ceux qui me contactent dénoncent. Waouh! Putain, ça c'est. Upside, ça. C'est sûr.